Pour vous faire découvrir un métier en lien avec l'art, je vous propose de rencontrer une artiste d'Alamans. Plus précisément, une metteur en scène non conventionnelle avec un projet des plus originaux. Bonjour. Comédienne, auteure, metteur en scène, Marie-Aude Guignard a proposé pour la première fois Le Fil en 2012. Le week-end du 17 mai dernier, c'est à Yverdon que s'est déroulé cet événement. Un concept qui invite le public à rencontrer des habitants d'un quartier lors d'une activité qu'ils font au quotidien. J'étais en train de lire un livre qui s'appelle L'art comme expérience de John Dewey. Et j'ai eu en fait la proposition de certains habitants du quartier de la Cité, à Lausanne, de concevoir un projet artistique qui les prenne en compte ou qui les mette en scène dans le cadre du Festival de la Cité. Et puis, je pense qu'effectivement, la lecture de ce livre de Dewey m'a beaucoup influencée, et aussi la formation que je faisais à l'époque, qui est une formation en médiation culturelle. Ce qui fait œuvre d'art, c'est pas le fait que ce soit un tableau ou un spectacle ou une sculpture. En fait, dans Le Fil, ce qui fait œuvre d'art, ça peut être n'importe quelle activité du quotidien en fonction de la posture dans laquelle est celui qui l'a fait et en fonction de comment le spectateur est invité à percevoir cette action du quotidien. Le public était appelé à tirer un fil jaune tout au long du parcours des deux quartiers proposés. J'avais envie que, on va dire, la somme de ces rencontres improbables qui ont lieu entre des spectateurs et les habitants d'un quartier, que cette chose-là transforme l'espace public, qu'il y ait une trace de ces rencontres, et que la ville, ou du moins le quartier, en soit transformé. Je pense d'ailleurs qu'à différents niveaux, quand on voit un spectacle, quand on voit une exposition, quand on contemple un tableau, on est transformé par cette rencontre. C'est aussi ça que raconte le projet. C'est comment finalement on peut rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas, comme on rencontrerait une œuvre d'art, avec le potentiel de transformation que ça peut engendrer. Et puis ce qu'on peut ressentir surtout, c'est-à-dire qu'est-ce que ça fait de découvrir un tableau, quel qu'il soit. Peut-être il va nous toucher, peut-être pas. Peut-être on va être ému, peut-être pas. Peut-être on va aimer, peut-être pas. Rencontrer l'autre, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il y a peut-être l'autre nous paraît peut-être, en tout cas différent de nous, peut-être bizarre, peut-être beau, peut-être qu'il nous touche, et peut-être que la rencontre crée quelque chose qui est du même ordre que ce qu'on peut ressentir devant une œuvre d'art. C'est ça que raconte le projet. Et du coup, Le Fil, comme je vous le disais, c'est l'histoire que cette rencontre et que ces transformations qui ont eu lieu laissent une trace visuelle dans l'espace public. Le Fil demande une bonne organisation. Première étape, faire un appel à participation dans le quartier. Lors des 17 et 18 mai dernier, une trentaine d'habitants ont répondu présents et sont devenus les interprètes du projet. On a réuni le collectif d'habitants qui allait participer. On leur a demandé quelle était l'action du quotidien qu'ils souhaitaient faire dans le cadre du projet. Donc du coup, j'ai rencontré chacun d'entre eux. Et puis ensuite, il s'agit de savoir où allaient avoir lieu ces petites scènes. Donc on a fait un plan, voilà, une carte comme ça. Donc une carte des deux quartiers, ça c'est le quartier de la Villette, le quartier de Sous-Bois. On a simplement positionné les scènes et les interprètes de ces scènes pour avoir en fait une carte du projet. Puis tout ça en fait, avec ce matériel-là, une fois que les scènes ont été situées dans le quartier, moi je peux me mettre d'une part à écrire les indices qui mettent en perspective les différentes petites actions du quotidien en tant qu'œuvre à découvrir. Ces indices ensuite, ils sont dans le carnet de route, enfin plutôt dans le catalogue d'expériences qui est proposé au public, avec des indications sur comment s'orienter dans ces quartiers et puis aussi comment et puis aussi avec ces petites scènes du quotidien qui sont proposées comme des œuvres ou des actions artistiques à découvrir. En fait, toute cette orchestration-là, elle est finalement assez complexe, mais elle sert en fait ensuite à ce que le public qui participe à l'expérience ait l'air de trouver ça très naturel. Que ce soit tout à fait normal en fait d'arriver dans un quartier qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas les habitants, et puis de se retrouver dans le quartier, de dérouler des fils, et puis surtout d'accéder à des lieux auxquels on ne peut pas accéder d'habitude. En fait, c'est le côté, on va dire, peut-être spectaculaire de l'expérience qui est proposée, c'est ça.
c'est qu'on ne connaît pas le quartier, on ne connaît pas les habitants, et en fait on est invité tout d'un coup dans la cuisine d'une dame, et on sait qu'elle s'appelle Jacqueline, ou on est invité dans le salon d'une autre femme, et c'est Violetta, ou alors on arrive chez Philippe. Donc on a accès à des lieux à soupçonner, et on fait des rencontres complètement improbables, comme on ne fait jamais quand on arrive dans un quartier qu'on ne connaît pas en fait. Après Lausanne et Yverdon, l'une des villes du district de Nyon pourrait bien accueillir le concept. Ce serait super. Moi, ça m'intéresse beaucoup d'avoir l'occasion de recréer ce projet dans des conditions différentes, dans des quartiers différents, dans des villes différentes et surtout avec des personnes différentes. Parce que, au-delà du quartier et de la ville, ce qui a une énorme influence sur le projet en lui-même, c'est les personnes qui vont être les interprètes de ce projet, c'est-à-dire les habitants du quartier choisi qui vont être les interprètes de cette installation. Le fil n'a pas fini de faire parler de lui.